Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Monsieur le ministre d'État, Secrétaire général à la Présidence de la République, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation. C'est toujours un plaisir pour moi d'honorer le compatriote méritant qui se distingue par un travail de qualité pour le pays. La cérémonie qui nous réunit ce matin vise à célébrer un acte le plus méritoire qui soit, celui de la défense des intérêts vitaux du pays. Des circonstances comme celle-ci qui nous réunissent aujourd'hui sont historiques. Elles restent dans les annales car elles marquent la reconnaissance de la République pour l'accomplissement d'une action de haute importance pour la nation tout entière. Aujourd'hui, nous célébrons la persévérance, la compétence, le dévouement et le patriotisme des hommes et des femmes qui ont œuvré chacun à sa manière pour faire aboutir et réussir ce dossier. Mesdames, Messieurs, il vous souviendra que les jours et semaines passés ont été très mouvementés. Les Tchadiens ont été tenus en haleine par les différentes évolutions, suscitant chez certains des craintes de voir leur pays encore plongé dans une nouvelle crise financière à cause de la décision du Tchad de nationaliser les actifs des SO Tchad. Plus que n'importe qui, votre délégation a été guidée par un seul désir, celui de défendre bec et ongle les intérêts nationaux et faire entrer le Tchad dans ses droits. J'ai été le témoin de ces moments d'une extrême délicatesse, marqués par des nuits blanches, telle une équipe sportive qui défend les couleurs nationales dans une compétition. Vous avez été animé d'un esprit d'équipe pour gagner le pari. Vos compétences et surtout votre patriotisme ont sans doute prévalu. Le dernier conseil d'administration de la CODECO et l'installation de ces nouveaux directeurs généraux sont venus clore ce dossier. Je voulais saluer ici l'esprit de consensus qui a prévalu durant toute cette période marquée par d'âpres négociations en série. L'implication de la partie tchadienne que vous constituez et celle du Cameroun ont permis d'aboutir à un résultat satisfaisant des deux côtés. Les intérêts de nos deux pays sont préservés et les relations de coopération entre nos deux pays sont consolidées au bénéfice de nos deux peuples. C'est le lieu ici
de réitérer mes vifs remerciements à l'endroit de tous les acteurs de la partie camerounaise qui ont contribué pour parvenir à ce dénouement heureux. Au premier rang desquels le président Paul Biya, qui a fait preuve de hauteur et de compromis. Après avoir accompli ces négociations et repris ce qui nous revient de droit, il vous revient désormais de faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans la gestion de ces nouvelles entités. Au-delà de la nationalisation, nous devons désormais prouver que les Tchadiens que vous êtes ont les compétences et les expériences nécessaires pour gérer leurs propres ressources. Pour notre part, j'estime que la mission n'est pas encore finie, car la partie sortante n'a pas respecté ses engagements en matière de protection de l'environnement et nous allons maintenir la dynamique actuelle jusqu'à ce que notre pays recouvre l'ensemble de ses droits. Les multinationales ne doivent pas se croire au-dessus du droit. Quant aux Tchadiens du domaine qui sont à l'étranger parce qu'elles n'ont pas eu l'opportunité d'occuper des postes à la hauteur de leurs compétences, elles doivent saisir cette opportunité de nationalisation pour venir servir leur pays. Pour terminer, je vous félicite une fois de plus pour avoir cru et défendu notre décision jusqu'au bout. Félicitations à vous tous. Je vous remercie.